C'est confirmé, on la retrouve une seconde fois en finale sur la deuxième édition de Rolidescope. Il s'agit bien évidemment de la Togolaise Valentine Talaki. Elle vient d'avoir le visa de finaliste en affrontant en demi-finale dame la béninoise Renfonga Eliaza en 6-0-6-2 malgré un deuxième set difficile. Une finale assurée pour la gente féminine sportive. Au début, vu que je la connaissais et je connaissais son jeu, je suis directement bien rentrée dans le match. J'ai appliqué les bonnes tactiques pour pouvoir gagner. Et c'était un peu plus difficile au deuxième set, mais j'ai su me canaliser et j'ai fini par gagner. Demain, j'espère vraiment gagner, remporter le titre. Parce que l'année dernière, ce n'était pas la bonne et j'espère que cette année, ça sera la bonne. Une qualification bien méritée et qui rentre dans la politique du chef de l'État en matière de leadership féminin. Pour la participation du Togo d'une manière générale, du côté filles, c'est très encourageant. Nous sommes satisfaits parce que l'année dernière, la finale avait opposé le Togo au Bénin. Et cette année, la finale oppose les Togolaises entre elles. Ce qui veut dire que du côté filles, il y a beaucoup d'espoir quant à l'évolution du tennis féminin. Et c'est les résultats de la politique du chef de l'État en faveur de la promotion, pour la promotion du sport et surtout du sport féminin. Parce qu'on voit aujourd'hui que le Togo a des femmes arbitres internationales. Nous sommes à la deuxième édition de Challenge Cup de Kakaveli et nous avons 2 filles togolaises qui sont en finale, contrairement à l'année dernière. Voilà, je dirais que nous sommes en train de tirer bénéfice de la politique du chef de l'État en matière de la promotion de la femme et surtout de la femme sportive. Du côté des hommes, Joël Médard se retrouve en finale après un match où le contre le gagnant Johnson Akwa 6-3, 7-5. Également, le Béninois Sylvestre Mounou bat en demi-finale l'Ivoirien Bationo Aziza 6-4, 6-4. Ce matin, d'abord au début du match, hier j'ai fait 3 matchs et du coup j'étais vraiment fatigué. Ce matin, je n'étais pas en pleine forme pour jouer. Du coup, je suis arrivé, je me suis bien échauffé, j'essayais des trucs. Dès le début du match, j'étais vraiment concentré parce que je voulais prendre le match dès le début. Au premier set, on jouait très bien. Après, moi, je l'ai breaké. Et du coup, j'ai gardé le break jusqu'à ce que j'ai fait 6-4 au premier. Au deuxième, dès le début, j'ai commencé avec l'accélération et du coup, je menais 5-1. Après, j'ai eu balle de match, j'ai relâché un peu, je n'étais pas concentré dedans. Et à la fin, je me suis dit qu'il faut que je ressaisis et puis je finis le match. C'est ça qui a fait que j'ai gagné 6-4 au deuxième. Le match s'est bien déroulé. Le premier set, ça s'est bien passé. Et vu que j'ai remporté le premier set 6-3, après, le deuxième set, c'était un peu plus compliqué. Je me suis donné plus de chance à mes côtés, mais j'ai essayé de faire des trucs grandioses, mais qui ne m'ont pas favorisé. Donc après, j'ai dû temporiser pour pouvoir m'emporter le deuxième set et la victoire. Malheureusement, la course pour le match simple homme des Togolais s'est achevée en quart de finale. Un échec dû au manque de participation des joueurs togolais à des tournois. Et la cause, ça veut dire qu'il y a des efforts à faire. La première chose que nous avons demandé, nous sommes en train de proposer à la fédération, c'est de faire en sorte qu'au cours d'une année, nous puissions avoir au moins 2 tournois. 2 tournois entre Togolais. Et pourquoi pas inviter les pays voisins comme le Ghana, le Burkina, le Bénin, la Côte d'Ivoire, à côté. Et ça permet de mesurer nos forces et ça permet de corriger certaines choses et de relever notre niveau. Parce que c'est vrai que c'est difficile, la situation est difficile pour les fédérations et ce n'est pas facile d'organiser une compétition qui va regrouper des pays de la sous-région. Ce n'est pas facile, mais au moins au niveau local, c'est-à-dire au niveau Togo, essayer d'organiser ne serait-ce que 2 fois. Nous avons des événements qui permettent d'organiser des tournois de tennis entre Togolais. Nous avons la fête de l'indépendance, nous avons les fêtes traditionnelles, par exemple les Evala cette année, c'était fantastique à Kara. Pourquoi ne pas
Et on a vu au Palais des Congrès, on a organisé des spectacles. Pourquoi on ne peut pas organiser un tournoi de tennis qui regrouperait les Togolais entre eux? Et ça permet quand même d'évaluer nos forces entre nous. Et puis après, on va se mesurer, on va sélectionner les meilleurs qui vont se dégager au cours de ces éditions-là pour aller à la rencontre des autres pays. Et ça permet vraiment de sortir des joueurs capables d'aller au-delà de nos frontières. Deux finalistes de la première édition promettent chacun de son côté remporter la victoire. Bon, j'espère bien, j'espère bien. En tout cas, demain, je vais tout donner. Je vais jouer le meilleur de moi-même pour pouvoir m'emporter de la finale. Et je pense que ça va payer parce que je me suis préparé, même s'il y a eu un peu de difficulté. Mais je compte bien donner le meilleur de moi-même pour m'emparer de la finale. Demain, je pense que je vais faire un bon match et ce soir, je vais bien me reposer pour que demain, je sois en pleine forme. On a joué plusieurs fois, il me connaît et je le connais aussi. Bon, demain, il faut que moi, je reste dans le match jusqu'à la fin et il faut que je sois prêt à faire le combat jusqu'au bout. Devons-nous s'attendre au même match ainsi qu'à la même technique des deux finalistes de la première édition d'Artistes de Cochon?